moi sont... D'après la théorie de Guimand, du coup, l'âme, c'est ce qui constitue l'assemblage, entre guillemets, entre le moi, donc le moi, les moi, donc les différentes incarnations, et le soi, qui récupère toutes les informations des différents moi incarnés. C'est ce qui va constituer l'âme, d'accord, qui est un système d'information immatériel, et donc vous avez la définition qui a été construite par Philippe Guimand là. Ok. Ce qui fait que pour lui, le corps est dissocié de ce que l'âme veut. C'est intéressant de voir, notamment quand tu parlais du corps. Je sais pas à quel point ça peut résonner, mais ça me fait un lien. Vas-y, redis-moi, parce que moi j'ai fait un peu bien. Pas de souci. Pardon. Tu vois, ce qui constitue l'âme d'après Guimand, c'est les différents moi dans les différentes incarnations qui relayent l'information au soi, la conscience supérieure, cette partie qui n'est pas incarnée, mais qui est au courant de qu'est-ce qu'on fait dans nos différentes incarnations, qui récupère toutes les données de nos expériences terrestres pour les relayer à l'esprit. L'âme est en lien avec la conscience mécanique, donc le soma, mais elle ne fait pas partie, tu vois, c'est à part presque. Tu as le corps matériel ici, on peut potentiellement imaginer que l'âme a choisi ce corps matériel pour expérimenter l'incarnation terrestre, mais quand tu parlais de ton corps de manière dissociée hier, tu sais, on peut se demander à quel point on ne pourrait pas remettre en lien ton corps et ton âme. Vois simplement. Ici, je rappelle ce que c'est le soma par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Oui. C'est notre ligne temporelle dans laquelle notre moi, c'est-à-dire toi, Isabelle, tu es incarnée. D'accord. Ta ligne temporelle. Si finalement tu écoutes que ton soma, tu as la sensation d'un espèce de déterminisme. C'est-à-dire que vraiment, si tu écoutes que ton corps, c'est la fatalité. Tu avances, tu es là, dans ce carcan, tout ça. Dans ce tunnel-là, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre chemin autour, tu es que là. D'accord ? Ensuite, ici, il y a le moi. Le moi, c'est une autre partie de toi, et là, on parle plus seulement du corps, mais d'une partie de ton âme, qui a décidé donc de s'incarner, qui est embarquée. Donc là, on pourrait dire que c'est ta personnalité en tant qu'Isabelle, celle qui est en dehors du corps, dont tu parlais hier, qui est sur la droite. Tu vois ? Et là, ce moi ici, s'il souhaite, il peut élargir du temps de conscience, c'est-à-dire à un moment donné, lui, ralentir les fréquences de son cerveau par la méditation, l'hypnose ou d'autres types d'expériences qui vont lui permettre de rendre son esprit critique plus poreux ici pour recevoir les informations qu'il va capter du soi. Le soi qui ici récupère toutes les informations issues des différents moi incarnés, dont toi Isabelle, mais toutes les autres vies simultanées que tu vis en même temps. Ok. Et donc là, si le moi a la conscience de qui il est vraiment par cet aspect ici, qu'il est qu'un être spirituel embarqué dans une incarnation terrestre, alors il commence à avoir la perception de son libre arbitre et de ses choix. Ça va ? Oui. C'est hyper important parce qu'en fait, dans ce qu'on fait en séance d'hypnose, c'est qu'on accompagne la personne ici à rendre poreux son esprit critique pour être dans une situation propice à recevoir les informations du soi. Ça va ? Audrey aussi ? Ouais. Quand ça se fait, automatiquement, le moi ici peut prendre conscience des changements qu'il va pouvoir faire et aussi de sa multidimensionnalité, donc que son passé interagit encore avec son présent, que tous ses futurs sont déjà existants, et donc il va pouvoir automatiquement agir sur son soma. Puisque vu qu'il sera dans cette perception de qui il est vraiment, il va cristalliser autre chose dans son corps. Ok, dans l'option où le moi ici est donc complètement, en tout cas majoritairement conscient de qui il est de façon spirituelle, c'est-à-dire qu'il a la conscience qu'il capte des choses issues d'une partie non incarnée, et que pour lui c'est vrai, qu'il va pouvoir le prouver d'une certaine manière par la matière dans le soma, par des oracles par exemple, ou juste par des ressentis dans son corps. Parce que la manière dont on capte les informations de là, quand là on l'a travaillé, cette connexion-là, on ressent par le corps, canal de perception kinesthésique. Ou alors on va avoir des images qui nous paraissent tellement évidentes et en lien avec de l'émotionnel que ça devient notre réalité, quoi. Alors à ce moment-là,
les informations qui arrivent de l'esprit ici peuvent être communiquées au soi, communiquées au moi, cristallisées dans la matière. Ça va, ça? On est sur la même chose là, mais sur une illustration différente. Le cerveau ici, donc les informations hors espace-temps qui sont issues de l'énergie noire, donc dans le quantique, tout ce qui est non matérialisé, toutes les potentialités, peuvent du coup venir ici s'adresser au soi. Le moi, s'il est conscient de qui il est, va recevoir les informations du soi. Et aussi, le fait de savoir que le moi, d'expérimenter que le moi, il est conscient de qui il est, c'est aussi en travaillant à travers l'hypnose. Le fait de travailler la transe hypnotique, de travailler cet état modifié de conscience, en fait, ici, ça fait que c'est plus poreux, en fait. Le moi va prendre conscience de qui il est en travaillant cet état. C'est ok pour vous, ça? Oui. C'est pour ça que là, il met accusé de réception, apprentissage. Je vais faire une super histoire encastrée de 4 jours en arrière. Vous vous rappelez de ce que dit Milton Erickson sur l'état hypnotique? Page 1. On est zéro surprise. En gros, et c'est la définition qui me parle le plus, c'est un état propice à l'apprentissage et au changement. C'est pour ça, méditation, hypnose, il y a des personnes ici qui sont très éveillées dans les moi et qui ont cette capacité à simplement être là, en fait. Parce que le fait d'être présent à soi ici, qui va connecter au soi là, ça va être déjà de pouvoir donner du temps à l'instant présent et de la conscience dans ce tunnel. Des fois, de faire une randonnée, de la contempler un coucher de soleil, va élargir le temps de la conscience ici, qui va permettre la circulation de ce qui se passe là. C'est la phrase un peu bateau qu'on entend, être là dans l'état présent, être ici et maintenant, c'est pas évident. Mais c'est vrai que si notre conscience est plutôt dans le passé, qu'il soit positif ou négatif, entre guillemets, ou dans le futur, on n'est pas là, et c'est que dans l'état présent où on peut agir sur ça finalement. Pas évident pour nos petits cerveaux, ça. Ça va? Donc en fait, là où on agit en état d'hypnose, c'est sur le moi de la personne, on va agir sur son état de conscience qui va du coup rendre propice l'état à la connexion au soi. Et en étant dans cet état de connexion au soi, c'est-à-dire là aux portes d'une mémoire, ou dans la mémoire carrément, le soi ici va nous guider dans les différents mois à travers une expérience hypnotique qui va apporter des réponses à la personne dans ce qu'elle vit ici et qui lui pose problème. Voilà. En gros, c'est ça où vous êtes quand vous faites une séance d'hypnose régressive. La personne ici rencontre quelque chose qu'elle ne comprend pas, qui est certainement en lien avec une fluctuance ici d'une autre ligne temporelle. Et donc, pour avoir des réponses sur ce qui se passe là, on rend poreux ici l'esprit critique pour aller questionner le soi qui va nous permettre d'aller chercher de l'information dans les autres mois à côté. Ça va? Et pour répondre aussi un petit peu à Gérard d'une certaine manière, ici, en général, les guides, les connexions au partissage, eh ben ça potentiellement, j'imagine, ça n'appartient qu'à moi de dire ça, mais ça peut provenir d'ici. Des maîtres ascensionnés, des guides, des êtres en tout cas qui ne s'incarnent plus, qui abaissent leur fréquence pour venir nous voir là et nous transmettre des messages pour nous faire avancer ici, et potentiellement même dans les autres en fait. C'est comme ça que quand je parle de ce matin de la personne atteinte d'endométriose, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle est là, état poreux, état d'hypnose, on arrive au soi, on questionne pourquoi est-ce qu'elle a de l'endométriose, ça nous ramène à une mémoire qui est potentiellement juste là à côté. On va parler à cet être qu'elle est là, pour entendre, rééquilibrer en fait la ligne temporelle d'à côté, on revient là, on fait des compréhensions, apprentissage, ça redescend ici, ça s'est équilibré. Je ne vais pas parler du mot guérison, mais en tout cas, il y a eu un rééquilibrage qui fait que physiologiquement, il n'y a plus d'endométriose à un moment donné ici. En gros, si vous retenez ça dans ce que je veux vous transmettre par rapport à là où on œuvre en hypnose régressive, il n'y a rien de plus à savoir et à comprendre.